Après la clé, il faut comprendre le fonctionnement de l'univers. L'univers est tout ce que nous appelons Dieu, nous appelons Allah. L'univers est une manière de fonctionner. Et nous avons aussi un comportement presque pareil face à l'univers. Nous essayons chaque jour de nous appesantir beaucoup plus sur ce que nous n'avons pas, plutôt que de dire merci à l'univers pour ce que nous avons. Or, pour travailler en harmonie avec l'univers, il faut savoir premièrement rendre grâce et gratitude chaque jour que tu te lèves. Rendre grâce et gratitude. Et ce n'est pas les raisons qui manquent. On pense parfois qu'on a trop de problèmes, alors qu'en réalité, nos bénédictions chaque jour dépassent nos problèmes. Mais nous refusons de voir ces bénédictions et nous nous arrêtons que sur nos problèmes. Il faut se lever le matin et dire merci à Dieu et rendre grâce et gratitude. Si vous êtes levé le matin avec un peu plus de santé que de maladie, parce que vous êtes chanceux d'être en santé ce matin, pendant que des millions de gens sont courus au lit et ne sont pas sûrs de voir la semaine prochaine. Vous avez la vie, alors que quelqu'un d'autre s'est levé hier, il a bagarré avec sa copine au marché Mbopi, n'est pas rentré chez lui, il a fini sa journée à la morgue. C'est une chance de commencer et de terminer une journée. Il faut être reconnaissant. Grâce et gratitude à l'univers, au très haut, pour ça. Grâce et gratitude pour le fait que tu as encore la nourriture dans ton frigo. Tu te plains des choses dans la vie. Oh, il y en a qui n'ont pas le bout de pain. Mais toi, tu as la nourriture dans ton frigo. Mais tu te plains de tout. Alors que 75% des habitants de cette terre n'ont pas à manger. Ils ont de la peine à avoir de la nourriture au frigo. Il y en a même qui n'ont pas de frigo. Dieu t'a béni. Il t'a donné la chance de voir un frigo rempli. Tu te plains de quoi? Rends grâce et gratitude. L'univers aime la reconnaissance. Avant de demander les choses, sois reconnaissant de ce que tu as déjà. Le fait que tu t'es levé en santé, sois reconnaissant. Le fait que tu as laissé la nourriture à la maison, le fait que tu as tes enfants qui vont à l'école, sois reconnaissant. Le fait même que tu as un mari ou tu as une femme dans ta vie, dis merci. Il y en a qui ont essayé, ils n'ont jamais pu même séduire une femme. Ceux même qui ont arrivé à la mairie, ils se sont retrouvés au tribunal quelques jours après. Ça s'est gâté. Donc il faut dire grâce et gratitude chaque jour. L'univers fonctionne avec la reconnaissance. Quand tu es reconnaissant, l'univers comprend que tu en demandes plus. Mais quand tu t'attardes que c'est ce que tu n'as pas, l'univers comprend que tu es un ingrat. Tu ne vois pas ce qu'il t'envoie. Et quand qui dit merci, demande encore. N'est-ce pas? Il y a un adage qui dit ça. Qui dit merci, demande encore. Comment demander toujours sans jamais dire merci? Est-ce que toi-même, tu serais prêt à donner à quelqu'un qui sait seulement venir prendre sans jamais te dire merci? Tu t'es levé ce matin en santé, c'est une bénédiction. Tu as de la nourriture à la maison, c'est une bénédiction. Tu as un peu d'argent en banque. Tu as même de la monnaie dans ta poche. Il faut être reconnaissant pour ça. Dis merci au Seigneur pour mon petit compte d'épargne, pour ma tontine. Oui, c'est une bénédiction. Il y en a qui se lèvent le matin, ils ne savent même pas s'il aura mangé. Si vous gardez la tête haute, le sourire aux lèvres et vous êtes véritablement reconnaissant, vous êtes béni. On rentre dans le vrai fonctionnement de l'univers. Ça dit, tu as une idée géniale. Ça te vient dans la tête, mais bizarrement qui ne concrétise pas. Avez-vous fait quelque chose déjà dans ce sens? Pourquoi vous pensez que cela ne se réalise pas? Avez-vous déjà demandé à Dieu de faire quelque chose pour vous sans obtenir vraiment les résultats? L'univers a une façon de fonctionner. L'univers qu'on appelle Dieu Tout-Puissant, le divin, la divinité, la vie, le zéro, le Tao ou tout autre nom, il envoie et reçoit sans cesse des messages. Parce que l'univers vous envoie l'inspiration. L'idée que tu as eue de faire quelque chose, c'est ce que l'univers t'a envoyé. Au même moment, il attend de toi une réponse. On se plaint du fait qu'on a demandé quelque chose à Dieu, il n'a pas donné. Quelle que soit l'inspiration que Dieu va mettre dans sa tête, il va chasser ça avec sa croyance. Quand tu crois que tu es incapable, quand tu crois que tu es inférieur aux autres, chaque fois que Dieu t'envoie une inspiration, ton sentiment d'infériorité repousse sa réalisation. L'univers ne refuse rien à personne. L'univers envoie l'inspiration. C'est ton système de croyance qui gère et répond à l'univers. Ton système de croyance est logé là où on a appelé hier l'esprit inconscient. Inconsciemment, tu repousses les opportunités sans le savoir. Tu vas demander un visa. Inconsciemment, tu repousses le visa parce que tu te rappelles qu'on a refusé à tel qui est plus riche que toi, à plus forte raison que toi. Et beaucoup de choses nous échappent à cause de notre système de croyance. Avant de solliciter quelque chose, regarde ton système de croyance.